Bonjour à tous, c'est Maïlane Ripoche du blog Les Guerriers Pacifiques. Comme vous le saviez peut-être, j'étais la semaine dernière pendant 5 jours en retraite de pleine conscience. Et je voulais partager avec vous une de mes nombreuses expériences que j'ai vécues pendant ces 5 jours, notamment comment distinguer l'intuition de la raison. Comment on sait que c'est notre intuition qui nous parle plutôt que nos peurs. Et pour la petite anecdote, du coup, donc au 3e jour de la retraite, on était invités à pratiquer le total silence pendant 24 heures. C'est-à-dire pas de communication verbale, pas de gestes, pas de moyen de communiquer avec les autres, que ce soit par un regard, par un sourire, par un petit mot, rien du tout. Et donc moi pendant ma pause, je décide d'aller me promener dans les champs de lavande, de faire une petite randonnée tranquillou. Et à un moment, je croise une de mes camarades, on va dire, en train de courir. Et puis on revient à 4 heures, donc au retour de la pause, où on était censé, enfin c'est pas censé, on devait se rejoindre pour faire une pratique formelle, donc une méditation assise. Et puis je ne la vois pas revenir. Donc je me dis, bon, elle doit être en retard. Et puis un quart d'heure passe, une demi-heure passe, elle revient toujours pas. Et là, j'ai vraiment vu mes pensées s'agiter. Parce que la veille, justement, elle m'avait évoqué le fait qu'elle ressentait son cœur, de temps en temps, s'agiter. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je me fais tout un scénario catastrophe, n'est-ce pas ? M'imaginer cette personne étalée le long du chemin, avec la bave qui coule le long de sa joue, en train d'agoniser. Et je me dis, j'essaie de me raisonner en me disant, non, quand même, il n'y a sûrement rien de grave. Et puis je la vois toujours pas arriver. Donc là, quand même, mes pensées reviennent. Je vois mon esprit qui s'agite et je me dis, qu'est-ce que je fais ? Parce que là, on est soumis au silence, mais de temps en temps, il faut faire preuve de discernement et de lucidité. Et là, je crois que c'est quand même peut-être un cas d'urgence. Donc je vais briser le silence, tant pis, et je vais aller voir l'instructrice. Et donc je vais voir l'instructrice et je lui dis, écoute Geneviève, je suis un petit peu inquiète parce que moi j'ai pas vu revenir Reine. Je l'ai croisée en train de courir et je l'ai pas revue revenir. Et du coup je suis un petit peu inquiète et je voudrais m'assurer qu'elle va bien. Donc est-ce qu'il y a moyen qu'on aille dans sa chambre pour voir si, je sais pas, peut-être qu'elle est partie faire une sieste, elle s'est pas réveillée, ou voilà. Et donc on va voir de sa chambre et bien évidemment elle n'y était pas. Donc je me suis dit ok, et donc on commence à prévenir un peu tout le monde la cherche, personne ne la trouve, le responsable du gîte part en voiture faire un tour là où moi je l'avais vue et on la voit pas, on la retrouve pas. Et là ce qui était vraiment étrange, c'est que j'avais rien à faire moi de plus, donc je suis allée me poser sur un banc et j'ai observé ce qui se passait en moi. Et j'ai constaté, avec curiosité, que mes pensées s'agitaient, mais que mon corps était super tranquille. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que je me vois dérouler un film catastrophe, et en même temps, mon cœur et mon corps sont très tranquilles. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, et d'habitude, quand mon corps est tranquille, je sais que tout va bien. Et donc je vous passe les détails et finalement on la trouve pas. Aucun moyen de savoir où elle est. Et puis en fait elle est revenue le soir. En fait elle avait pris sa voiture, elle s'était barrée pour aller se balader, faire un tour en ville parce qu'elle n'avait pas envie de faire la pratique. Et en fait tout allait bien, voilà. Et je me suis dit, là ça m'a... En tout cas moi la leçon que j'en ai tirée, l'enseignement, c'était par rapport au pouvoir du corps, à la sagesse du corps, qui lui sait mieux que la tête. Et la petite clé du coup que je voulais vous partager, c'est la prochaine fois que vous questionnez sur qui a raison, est-ce que c'est la tête ou le corps, la plupart du temps c'est quand même le corps. Donc si vous avez suffisamment d'entraînement, si vous entraînez en tout cas à rester posé, à vous centrer, à pratiquer la méditation,
au bout d'un moment, il y a une espèce de sagesse qui s'installe et vous saurez assez rapidement si c'est vos peurs qui vous parlent ou si c'est votre intuition. Et moi, dans ce cas-là très précis, ça a été vraiment une coupure très nette entre le corps et l'esprit, entre mes pensées qui s'agitaient et mon corps qui était très tranquille. Et je sais aujourd'hui que je peux vraiment compter sur mon ressenti corporel et je sais que c'est lui qui aura toujours le dernier mot. En tout cas, qui aura raison de ma raison, d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà, c'est une petite clé. J'espère peut-être qu'elle vous aidera dans les moments peut-être un peu plus difficiles où vous avez du mal à distinguer entre la peur et l'intuition. Donc, pour moi, en tout cas, c'est mon expérience. euh, Ça se passe au niveau du corps, au niveau surtout du ventre, je dirais. Et si votre corps est tranquille et que votre tête panique, a priori, tout va bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.